sort enfin de l'ombre. Le robot Oscar parcourt depuis quelques semaines les salons agricoles et parcelles du nord de la France, après plus de 3 années en quête de perfectionnement dans l'atelier de la start-up Osiris. Ce robot autonome a été conçu pour permettre à l'agriculteur d'irriguer sans devoir déplacer l'enrouleur dans la parcelle. Alors c'est un robot complètement autonome d'irrigation. Donc les caractéristiques techniques, on est autonome en mouvement grâce au GPS RTK. À l'arrière du robot, on a une rampe pouvant aller jusqu'à 39 mètres, ce qui permet au robot de passer dans les trains de pulvée. Et on a 600 mètres de tuyaux. Il est aussi autonome du coup en énergie. Le robot a la faculté de transporter une turbine qui permet de transformer la pression de l'eau en énergie électrique directement utilisable par la machine. Alors tant qu'il y a de l'eau sous pression, il est autonome et bien sûr il y a une batterie tampon qui permet de maintenir le robot 1 heure, 1/2 heure sans problème. Le robot fonctionne, on va dire, sur un insertion d'irrigation classique, c'est-à-dire qu'on arrive et on peut se brancher directement sur une vanne VBZ. Bien sûr, on travaille sur un autre système pour rendre encore le robot plus autonome qui permettrait de débrancher et rebrancher automatiquement sur une vanne VBZ. Du coup, l'eau arrive par l'avant du robot grâce à un bras de déport, passe du coup dans la bobine, arrive du coup à l'arrière du robot et à l'arrière du robot, on a une rampe du coup de 39 mètres avec des pendillards qui permettent vraiment d'apporter l'eau au plus proche du sol et vraiment avoir une couverture intégrale et très homogène. Alors les avantages du robot par rapport à une rampe, déjà c'est la praticité. Une rampe, ça demande toujours beaucoup de travail pour abagner. Le robot, on arrive, hop, il se déploie très rapidement. Donc c'est la facilité d'utilisation par rapport à une rampe. Il y a aussi du coup l'aspect par rapport au canon rouleur, c'est l'aspect pratique déjà, l'aspect économie d'eau et l'aspect main d'œuvre surtout. C'est vrai que c'est une réelle problématique pour beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices de trouver de la main d'œuvre pour faire cette tâche d'irrigation et le robot permet vraiment de libérer plus de 90% du temps dédié à la tâche d'irrigation. Alors par rapport à une rampe, c'est vraiment la main d'œuvre, le temps dédié par l'agriculteur, l'agricultrice pour déployer sa machine, mais par rapport aussi au canon rouleur, c'est 30% d'économie d'eau. Voilà. La première chose, c'est le fait qu'on apporte l'eau vraiment au plus proche du sol. Donc on évite cette dérive de l'eau et on a aussi cette évapotranspiration. Donc on apporte vraiment l'eau au plus proche du sol. Vraiment là, on peut voir sur les buts derrière moi qu'on apporte l'eau à 30-40 cm du sol et donc du coup 98% de l'eau arrive au sol. Alors on se base sur quelque chose d'assez simple au début de chantier. Le robot est capable d'apporter 25 mm d'eau toutes les semaines sur 25 hectares. On est limité par les billes de la pompe, le robot consomme 60 m3/h. Le robot, lui, est capable d'adapter sa vitesse au millimètre d'eau qu'on va lui donner à faire. Après avoir 4 ans, du coup, 4 ans de développement de la machine, on est en phase d'industrialisation. L'objectif, c'est de pouvoir sortir une machine d'ici 2025, commercialiser une machine d'ici 2025.